disait que non, les parents, ils ont creusé la terre, ils ont donné le fer, machin, ils ont fabriqué ceci, cela. Mais tu as dit, il ne faut pas prendre la sourate du fer. Mais dans la sourate du fer, là, elle a dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Quand tes enfants sont allés ramasser quelque chose qui a été descendu par la divinité que les musulmans adorent. Mais tu leur dis, tu n'apprends pas sa chose, c'est pourquoi. Pourquoi pour tes ancêtres? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله. Moi, ça me fait plaisir que le frère parle en bambara. Moi, ça, c'est mon élément qui est là. D'accord. Donc, alhamdulillah, voilà, ça tombe bien déjà. Ceux qui ne vont pas comprendre le bambara, ils vont souffrir de ce côté-là. Donc je commence directement avec lui, Inch'Allah, comme c'est l'introduction. Le frère Coco allait tuer Slama et Bibi allait que la kémiti. Bon, pourtant, l'autre aussi a dit effectivement il était chrétien, il est devenu kémite. Alors que dans leur entendement, dans leur conception, c'est que le kémite veut dire noir, ou encore l'homme noir, ou encore terre noir, il est devenu noir. Mais lui, il dit qu'il était chrétien. Ce qui veut dire quand il était chrétien, il n'était pas noir. Donc il est devenu noir. Est-ce qu'on devient noir étant lui dans sa position là? Question, hein. Lui dit qu'il était musulman, il est devenu kémite. Donc il dit que la farafine est dit ça. Il est tout farafine premier. Alors qu'en islam, il y a un farafine. En islam, il y a un kémite, il y a un folanier, à Pologne, question, hein. Tamoura. Il y a Tamoura là. Tamoura Siouta. C'est du kémitisme. Il est né en 1969. Et ça a commencé dans les années 80, 1980, 1970 à 80 là-bas, aux États-Unis. Mais il y en a les rêves là-haut, en faune, en tout monde, faune, en quoi dit, où il y a culture, nous avons fait en tout monde là. Mais vous faites croire comme si, en fait, c'est-à-dire, Poirotana, Bonsontana, Pematana, an bɛɛ ma t'u fili de kɛ mɛ o b'a yira ko an bɛ baw ka fili kɔ fana wa a kana silamɛya confondre ni farafinya ye i bɛ se ka kɛ farafin ye mɛ i ye silamɛ ye i bɛ se ka kɛ tubabu ye mɛ i ye silamɛ ye mɛ o t'a yira ko an bɛ ban an faw ka o y'a o bɛ ko minnu kɛla fɔlɔfɔlɔ non mais o tun bɛ ko minnu kɛla fɔlɔfɔlɔ nin an ko o ye kunfiya tɛnɛ de ye i ko sisan ko n bɛ ji bɔ sankolo ye ka ji bɔ dugukolo ye i tɛ ji bɔ min ka sankolo ta n ko i bɛ ji bɔ o de ye ala yɛrɛ ma ji nin ta k'a d'i ma wa ele bɛ ji bɔnna ele bɔra ni ji nin ye mini ele bɛɛ ma wele ka ji nin ta wa. Attends, les dits là-haut. Tout à l'heure, qui dit qu'il faut retourner à nos ancêtres. Et puis vous avez versé l'eau. Voilà. Mon ancêtre, Yéni. Tout ce que moi je veux savoir, quand tu vas prendre la parole là, pour ton développement, si toi tu fais ça pour tes ancêtres, ton premier ancêtre là, il avait la bouquille. Il avait la bouquille. Tu as répondu, hein? Pour le dire. Ok. Quand tu as fait les créer Adam et Ève là, ton premier ancêtre qui est venu Burkina Faso, ka Colombo, ka Kélé, ka Séta, ka Binane, Bilorou là, lui pour lui, son Bilorou, si ça il avait fait l'eau pour qui? Quand tu as trouvé le nom de celui pour qui il avait fait l'eau là, c'est là maintenant il est intervenu. C'est aussi là. Donc comme je disais, aujourd'hui, on est en train de voir dans ce qu'ils sont et dans ce que nous sommes. Vous dites que vous suivez la voie de vos ancêtres. Mais attends, nous on a des ancêtres. Mais est-ce que pour autant, nos ancêtres là, on va suivre leur voie parce qu'Allah nous a déjà parlé de ça. Aujourd'hui là, nous on est à l'aise dans tout. Hein. Tout. Tu ne veux pas courir là, on va courir avec toi dans la logique même. Tu veux. Attends, c'est comme ça dans la justice. On dit apporte tes preuves. Tu n'as aucune preuve et puis tu parles. Nous au moins, non seulement on parlait avec les preuves, mais toi tu vas contredire ça. Claire. Rapidement. Ça va se savoir. Intéressant. Merci. Ok. Donc on va passer directement à la série de développement 10 minutes. Vous êtes prêts? Au fur et à mesure. C'est la question. Vraiment, je remercie nos frères qui ont développé, selon eux, selon leur entendement, le kémitisme. Mais je demande à l'Assemblée de bien écouter ce qu'on a dit, ce qu'on va dire. Ne soyez pas dans l'émotion, nous sommes là pour la vérité. Bon, voici des frères qui sont noirs comme moi et qui se rejettent, qui prennent le temps, c'est-à-dire de défendre la vérité des autres. Donc, c'est-à-dire, si Allah n'avait pas envoyé
n'avait pas envoyé un prophète arabe pour dire un discours arabe, un message arabe. Donc ceux-là, aujourd'hui, étant noirs, allaient se refuser eux-mêmes. La science a démontré par A plus B que l'homme noir que je suis là, existe au moins 100 000 ans. Au côté, la peau rouge, la peau blanche là, existe il y a 8 000 ans. Croyez-vous, je te regarde toi dans les yeux, toi qui es un arabe là, croyez-vous que Dieu va laisser, nous laisser, pour aller parler à des gens dans le désert? Je me pose une question là. Là, c'est le premier point. Mais être kémiste là, c'est un état d'esprit, c'est prendre conscience que la religion là, quand on nous inculquait étant petit là, est force. Parce que quand on ouvre un livre, que tu prétends être une vérité absolue, quand on lit ce livre là, un Dieu qui nous a créés tous ne peut jamais dire ce qu'il y a dans ce livre là. Depuis la Torah, l'Injil, descend par la Bible. Voilà pourquoi les débats entre les chrétiens sont éphémères. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a le vrai Dieu. Nous sommes là pour dire qu'est-ce que l'islam a apporté de bien comme développement en Afrique ici. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça les questions. Mais tu as parlé de preuves. On va voir chez vous là. Si vraiment tout ce que vous faites dans votre religion là, toi qui me regardes là, toi qui as renié tes ancêtres là, qui a fui tes origines là, hein, ton papa était ancien pasteur. Donc tu as dit que tu viens à l'islam là, tu as dit que tu dis que ton papa, ou bien, non, c'est pas forcément tout ce qui est écrit est vrai, et c'est pas tout ce qui n'est pas écrit est aussi faux. Je vais laisser la parole à mon frère, je vais vous démontrer que vous-même, dans votre religion là, il y a des choses que vous faites, que Allah ne vous a pas dit, que Allah ne vous a pas ordonné, mais que vous faites. Mon frère, prends. Ok. Il y a mon frère, mon aîné, qui a posé la question que moi j'étais musulman et que je suis devenu kamite. Est-ce que je connais l'origine de kamite? Voilà. Il pose la question si moi je connais l'origine de kamite. Alors, le kamite, comme lui-même il a si bien dit, qui signifie noir. Donc si quelqu'un utilise le mot pour créer sa religion, ça n'engage que lui. Moi je suis noir. J'ai pris conscience que mes ancêtres ne sont pas méchants. Ils n'ont rien fait de mauvais. Certes, il peut y avoir des mauvais parmi eux, des mauvais grains. Mais on ne peut pas juger toute une communauté à cause de comportements de haine ou quelques mauvais grains parmi eux. Alors moi je dis que non, mes ancêtres ne sont pas méchants et mes ancêtres ont bel et bien raisonné. Il dit mes ancêtres étaient dans l'égarement, qu'on ne peut pas les suivre dans ça. Ce que je sais de mes ancêtres, c'est que mes ancêtres n'ont jamais conseillé le mal. C'est ce qu'il a dit ici d'abord. Mais dans ça, si des gens, des individus parmi eux s'étonnent à des actes ignobles, ça c'est eux. On ne peut pas juger toutes nos ancêtres, toute une communauté avec le comportement de quelques-uns. Alors, nos ancêtres, ils ont bel et bien raisonné parce qu'avant l'arrivée de cette religion dite révélée, avant l'arrivée de cette religion des Arabes, nos ancêtres vivaient ensemble ici, ce qu'on appelait le vivre ensemble. Mosi, que tu sois Baoulé, que tu sois Dogon, que tu sois Maraka, on vivait ensemble en harmonie. Et il y avait des règles qui étaient établies et des fonctions à chaque famille. Mais certes, quand tu dis à quelqu'un, viens, on va s'asseoir, Nico Moromanambe Sigi, Iko Nambe Kele. Donc forcément, il peut y avoir des conflits entre nous. Mais comment on réglait ces conflits-là? C'est pourquoi il y avait des fonctions qu'on appelait le Djelia. Le Djeliba, et parmi les Djelis, il y avait des musiciens et des médiateurs qui finissaient quand il y a conflit entre deux peuples. Et en même temps, un système qu'on instaurait. Par exemple, si Traoré et puis Kone, après le conflit, on installe l'alliance entre eux qu'on appelle Sinankouya, qui permet à ne plus jamais revenir au conflit et interdit au Kone de verser le sang des Traoré et interdit au Traoré de verser le sang des Kone.
Ce qui faisait que non, les conflits qui a eu lieu, que ça n'a plus jamais recommencé jusque-là. Alors, voici l'intelligence de nos ancêtres. Voici le raisonnement, c'est-à-dire de nos ancêtres. Comment nos ancêtres ont raisonné. Dans le système dans le Djelia de Yamakala, le système de Tinakuya, et qu'on va parler encore dans la société. Dans la société, il y a des gens pour cultiver la terre et des gens pour extraire le fer, pour venir faire les tabacs, les haches, les maquettes. Pour permettre aux cultivateurs de cultiver la terre, que toute une communauté aujourd'hui, jusque-là, le monde vive avec cette invention-là. Imaginez un peu que quand on parle de les Noumous qui sont ici là, ils savent très bien de quoi je parle. Les Noumous partaient extraire le fer, quelle partie de terre il faut extraire, il faut utiliser. Quelle partie de terre il faut utiliser pour faire le fer. Mais si ce n'est pas une intelligence, comment on peut traiter nos ancêtres des gens qui n'ont pas raisonné? Mais après toute cette connaissance-là, sinon, si quelqu'un se présente devant nous pour dire que nos ancêtres n'ont pas raisonné et que tu as cru, ça veut dire que notre même c'est un problème. Réellement. Donc, tout ça, c'est avant l'arrivée de cette religion-là. Alors, ce que moi je sais, c'est que comment il faut extraire le fer dans la terre, ce n'est nullement expliqué dans le Coran. Même si on parle de Surat Al-Hadid. Mais le fer, on parle de Surat Al-Hadid. Mais comment extraire le fer? Nous, ce n'est pas expliqué. Donc, du coup, nos ancêtres ont réfléchi. Ils ont réfléchi pour qu'on trouve du fer et travailler, travailler pour que non, l'agriculteur puisse utiliser ça pour bénéficier de toute communauté. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que nos ancêtres n'ont pas raisonné? Des gens qui ont conseillé le bien. Est-ce qu'ils ont demandé à quelqu'un, voler est bon? Est-ce qu'ils ont demandé à quelqu'un, aller chercher la femme d'autrui est bon? Non, tous ces actes-là c'était déjà bannis au sein de notre communauté. Donc, si des gens s'attenaient à ça, quelques-uns, c'est leur problème. On ne peut pas juger nos ancêtres. Donc, quand nous, kémistes, on dit que nous retournons à nos ancêtres, voici ces éducations dont nous demandons. Mais des gens qui faisaient le mal, nous, on ne parle pas de ça. Vraiment, je m'arrête là. Donc voilà un peu comment organiser la société. Le cultivateur, c'est lui-même qui cultive. Et que vous, aujourd'hui là, vous êtes devenu clair, c'est grâce au savoir de nos ancêtres. Dans la société là, il y a un pas au chômage. Parce que l'agriculteur là, apprenait à ses enfants comment cultiver, l'éleveur pareil, le pêcheur pareil. Et après tout cela, après avoir dit tout cela, il y a encore une intelligence exceptionnelle de nos ancêtres, qu'on appelle le Tchotigi. Le Tchot que vous traitez de fétichisme là. Aujourd'hui là, vous avez bien écouté l'explication du Tchotigi. Le Tchot là, c'est une connaissance. Tigi signifie propriétaire. En un mot, propriétaire de la connaissance, tout Tchotigi, c'est celui-là qui soignait nos parents de façon physique et de façon spirituelle à travers les plantes. Soigner ces personnes-là qui étaient attaquées par les démons. Donc nos ancêtres avaient la connaissance. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Nous a appris que nos ancêtres ne savaient pas. La seule chose que l'islam nous a appris là, c'est le paradis. Là-bas là, qui est mort pour nous dire qu'est-ce que vous dites est vrai? Parce que le judaïsme a le paradis, le musulman a le paradis, l'hindouisme a le paradis, le janaïsme a le paradis, parce qu'il y a plus de 1000 religions. Vous, c'est mes frères là. Mes frères là, Atala, lui là, et Ismaël, et ça, Jané. Jané, il vous fait croire qu'on va aller au paradis. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ah, Dieu merci. Ben, donc, ça nous fait 15. C'est fini. Comment c'est fini? Il a dit de prendre 5 minutes, non? Il nous a blagué. Blagueur. Ça nous fait 15. Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, moi, j'aurais préféré. Je préfère que toi, tu te taises même. Et puis lui, là, seul parle. Et que toi, tu y as, pas de règlement de compte, moi, j'ai fait ma gamme. Il faut dire ce que vous nous apportez. C'est pourquoi tu es venu là, il faut dire. Ismaël Akala, il faut le laisser, il faut l'oublier. Moi, il ne vient pas parler de moi, il vient parler de ma religion.
Tu vas donc me voir. Mais je dis une chose. En fait, quand tu commences quelque chose, en fait, tu as beaucoup bavardé. Tu as beaucoup bavardé hors des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es en face de nous, voilà ce que tu produis comme effet. C'est comme une montagne qui a créé d'une souris. Vous faites bouche quand vous êtes dehors, mais quand vous êtes en face, la regarde. Tes capacités sont très faibles. Moi, je vais revenir. Le seul qui raisonne actuellement, toi, le seul avec qui on peut bien échanger pour te comprendre, c'est lui. Lui, au moins, il a dit quelque chose. Il dit que c'est pas. Ils disent non. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Donc Allah s'attaque aux coutumes de vos ancêtres. Vas-y. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? C'est une question qui pose, donc ça nécessite réflexion, déduction et puis conclusion. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Allah il pose la question pour que toi et moi on débatte. Pour voir si vraiment tes ancêtres étaient dans la bonne direction. S'ils sont dans la bonne direction, alhamdoulilah, ils sont un autre. Avis pause, il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Toi, il ne veut pas de caméra, regarde. Oh, désorienté. Voilà, lui il veut se convertir en islam. Vous mettez pause un modulateur, pardon. Voilà, d'accord. Pour lever ton index droit comme ça, ça symboliser c'est Dieu. Dieu là. Non, il n'y a pas besoin de mettre les votre ami. Le Dieu que tu vas donner, ce n'est pas le Dieu des Kémites. Ils ont 9 divinités, on va y arriver. On dit Ashhadu, Allah ilaha, illallahu, wa ashhadu, anna, Muhammad, abduhu, wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part. Toutes les autres divinités, les 9 divinités ou kémito, tout ça est faux. Non, c'est pour les taquiner, mais c'est la vérité. Donc Mohamed est le messager d'Allah. Il faut dire Mohamed est le messager d'Allah. Mohamed est le messager. Ah, il dit qu'il n'a jamais pratiqué une religion. Donc c'est bon, tu es devenu musulman comme ça, il n'y a pas 5 francs à payer. T'as vu? Donc, alhamdoulilah, quand que la gloire s'est rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, ce que nous on vous demande de prouver, le thème c'est qu'est-ce que le kémitisme ou l'islam a apporté en termes d'évolution à l'Afrique. C'est là-bas que nous on vous attend. Nous on n'a pas dit que tous tes ancêtres sont faux. Voyez, nous on a des ancêtres. Bien sûr. Nous on a des ancêtres. Si vous dites de retourner à nos ancêtres, c'est que nous on vous amène à comprendre en tant qu'homme intelligent, c'est que vos ancêtres étaient des hommes comme nous aussi. Donc moi je ne vais pas retourner vers un homme pour l'adorer, mais pour lui faire un culte, mais pour l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il peut se tromper. C'est ce que Dieu nous dit. Il se peut que parmi vos ancêtres, d'autres se sont trompés. Ou bien la majorité s'est trompée. Maintenant, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour l'Afrique, pour l'évolution? Si c'est tabac, blanc est venu avec un miroir, tu ne peux pas avoir toute la famille. Alors, pourquoi les gens font des tabacs? Qu'est-ce que, avant l'arrivée, vous dites que notre religion est une religion importée. Oui, avant l'arrivée du colon là, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour que l'Afrique soit reconnue comme étant le continent le plus doué, mais le plus fort en technologie, en tout. Jusqu'aujourd'hui, on a pu ressentir les répercussions sur nous. C'est ce qu'on vous attend, démontrez-nous ça. Voilà, donc le père disait que non, les parents ils ont creusé la terre, ils ont donné le fer, matière, ils ont fabriqué ceci, cela. Mais tu as dit qu'il ne faut pas prendre la sourate du fer. Mais dans la sourate du fer, là, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Quand tes enfants sont allés ramasser quelque chose qui a été descendu par la divinité que les musulmans adorent. Mais tu le redis, tu t'apprends sa chose, c'est pourquoi? Faut prendre pour tes ancêtres. Ce que tes ancêtres créaient, Allah était clair. C'est lui, Allah, qui a fait descendre le fer dans la sourate du fer. Sourate 56, verset 103. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Oui. Est-ce que vous qui le cultivez, c'est pas nous, sommes-nous le cultivateur? Ils sont en train de labourer la terre, chercher fer, tout ça là. C'est eux qui ont créé. C'est eux qui ont fabriqué, c'est eux qui ont envoyé. Qu'est-ce que vos kémitismes là apportent à l'Afrique? C'est ça on veut, hein. On va comparer. Voilà. Parce que vous allez parler de vos points, de vos ancêtres, le point qu'ils ont amené à l'Afrique. Et puis nous aussi on va vous démontrer ce que l'islam apporte. Vous donner le premier élément. Premier élément que l'islam apporte à un homme qui se développe. Même pas à l'Afrique, à l'humanité tout entière. Parce que l'islam n'est pas une religion des Arabes comme vous le prétendez. Oui. J'ai fait sortir plusieurs versets. Ça là, plusieurs versets, même peuvent vérifier ça. Regarde, on va lire un verset. Et puis regarde comment il y a
d'être traité ton mal depuis le fond intérieur. Vas-y, Courant 30, verset 30. Courant 30. Oui. Dirige tout ton être. Regarde, pas de problème, c'est que c'est en arabe. Si le message était en baoulé là, tu n'allais pas te plaindre. Si le Coran est déjà en Rani, Wallah, tu n'allais pas te plaindre. Mais comme tu es complexé, tu as dit que tu es noir. Très bien. Le monde noir, ça vient d'où? Tu parles français là, c'est pourquoi? Noir, ça vient d'où? Qui n'a pas français là, c'est pourquoi? C'est une couleur. Le monde noir, c'est une couleur noire. On va bien arriver. Maintenant, regarde, ton problème, c'est que le Coran là, pourquoi ils rejettent le Coran? Parce que c'est en arabe. Si c'était en malinqué, ils allaient accepter. Sinon, nous, on est fiers d'être musulmans, pas parce que c'est en arabe. Parce que le contenu nous sied et nous apporte un plus. Écoutez ce que le Coran dit, vas-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être, oui. Vers la religion. Vers la religion, oui. Exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Dieu. Regarde, Dieu crée le monde. Il dit, j'ai honoré pour vous, j'ai honoré le fils d'Adam. J'ai créé le monde et je l'ai mis en tant que vicaire. C'est-à-dire dans l'ordre de la hiérarchie. Après Dieu, sur la terre ici, c'est nous, les hommes. Comment moi, un homme à qui Dieu a donné toutes choses, à qui Dieu a assujetti toutes choses, moi je peux aller me prosterner pour demander quelque chose à ce que Dieu a su à quoi Dieu m'a rendu grand. Pourquoi? Pourquoi moi j'allais prendre l'eau pour adorer l'eau là? Alors que Dieu dit que moi je suis plus fort que l'eau. C'est comme si tu dis, un roi quitte son trône royal pour venir demander manger à un serviteur. Dans l'ordre de la spiritualité, c'est de la décadence spirituelle. Vous nous invitez à aller à la bassesse spirituelle alors que Dieu nous dit non, vous êtes les champions sur la terre. Normalement, là, c'est à vous que les gens doivent venir demander. C'est pour ça que Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'homme parce que l'homme est le puissant après lui. Continue. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc Dieu nous démontre qu'à l'origine, la nature c'est de l'adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et de ce que nous faisons. Est-ce que ce contenu-là, même si c'est en arabe, est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais qu'est-ce que tes ancêtres ont apporté de plus au-delà de ce verset? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ici, la chose. Il a rien écouté. Il faut semblant de ne pas attendre. Quand on vous parle, quand on fait débat là, vous nous suivez et vous écoutez ce qu'on dit. Voilà, tu dis que tu t'appelles Jean-Luc, non? Oui. Oui, mais non, Jean-Luc là, c'est pas africain. Il refuse la région de Jean-Luc et puis tu prends son nom. Quand tu étais chrétien, non? Oui, tu as refusé le christianisme, non? Oui, mais c'est dans le christianisme qu'on t'appelait Jean-Luc. Maintenant, tu appelles Odraogo, non? Oui, Odraogo. Oui, c'est chez les Burkinabés, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui qui est à côté de toi, là, lui, il est quoi? Malien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a nié moi ici, tu l'as. Mais nous, on parle de religion. C'est ce qui nous trompe en fait. Et puis vous nous parlez de la tradition des Arabes. Non, on ne parle pas de tradition arabe, on parle de religion de Dieu. Voilà. C'est ça qui te trompe en fait. Tu dis, les Arabes ont fait quoi? Les Arabes là, ils n'ont rien fait. Non, ce n'est pas des Arabes qu'on parle. On parle de l'éternel. La religion là, ce n'est pas pour les Arabes. Parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. Il y a des Arabes qui sont païens. Est-ce que vous comprenez? Et puis la preuve en est quoi? Attends, il va écouter. Même pause. Quand tu ne m'écoutes pas, tu m'épouses. C'est ça, c'est un manque de respect. Ça dit pause. Voilà, quand il m'écoute, oui, mais tu m'écoutes. Parce que quand tu parles normalement, on t'écoute. Tu m'écoutes? Ok, il n'y a pas de souci. Les religions musulmanes là, c'est pas pour les Arabes. Ça vient de l'éternel. Il y a une vingtaine de religions, non? Donne la preuve. Et puis on va vérifier les écritures. Il ne faut pas aller chercher Google. Quand tu cherches Google, là, faut laisser. C'est pas pour les noirs là-bas, là, c'est pas pour les noirs. C'est pas pour les Arabes. Et puis c'est bizarre, il y a les kémites. Même ils sont habillés. Ça, c'est pas pour le Odraogo. Ça, c'est pas demandé au Odraogo. Tu penses que depuis sa position en enfer, là-bas, quand il te voit, il est fier de voir. Il portait Kojo. Il portait Kojo. Il portait Kojo. Ça, tu vas te côté peut-être, et tu es venu nous convaincre qu'on doit retourner à nos origines. Ça veut dire quoi, ça? Foutez de vous, là. Surat 23-91. Allah n'était point attribué d'enfant. Oui. Et il n'existe point de divinité avec lui. Vraiment, plusieurs divinités, là. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. C'est clair. Et certaines seraient supérieures aux autres. Vous êtes des polythéistes. Le kémitisme, c'est le polythéisme. Il y a au moins 9 divinités en qui vous croyez. Ces 9-là ont créé quoi? Alors il dit, s'il y avait plusieurs divinités en dehors de lui, chaque divinité allait partir à ce qu'elle a créé. Le dieu du soleil va avec son soleil. Le dieu du vent va avec son vent. Le dieu de l'âme va avec son âme. On va comment? C'est dans le désordre. Maintenant, il casse des filles. Parce que lui, il est le seul qui a fait les cieux de la terre. Je répète, hein, on n'est pas en train de vous parler des Arabes. On parle de religion des dieux. En fait, c'est ça qui vous trompe. Parlez-nous de ce que votre ancêtre a créé. Donc, on parlera de notre divinité à créer. C'est deux choses différentes. Ça, il a dit, montrez-nous ce que les Arabes ont fait. Non, on s'en fout. On parle de l'Arabe pour défendre les Arabes. Et puis, c'est bizarre. Toi, tu dis que tu es noir, non? Bon, moi, c'est si noir. Voilà. Quand il devient musulman, regarde ma question. Quand il devient musulman, est-ce que c'est plus baouliste? Pardon, hein, toi qui aimes bien t'attaquer à moi.
dis bon, actuellement ici musulman, je m'appelle Aka. Est-ce que le fait d'être musulman là a changé le fait que mon village s'est animé? Je te demande. Et là, premier aspect qui a baissé là, t'as pas répondu à ça. Premier aspect qui a baissé là. Si on doit retenir avec nos ancêtres, on doit retenir la culture de nos ancêtres. Donc, tu as versé l'eau pour ton ancêtre. Il a dit le premier de tes ancêtres, qui est venu sur la terre d'Afrique là, il a versé l'eau pour qui? C'est ce que tu as demandé, il faut répondre. Lui, il a honoré qui? Parce qu'il était le seul, il était venu élever sa femme. Tu vas nous dire qui il a honoré d'abord? Moi, il a dit que nous, on a des ancêtres. Comment on peut combattre nos ancêtres? Pourquoi? L'islam ne nous interdit pas d'aller de. Regarde, ça, c'est une culture. Ce habit-là. C'est au pays d'Italie, c'est les boss qui font ça. Boss des boss. Okay. Donc, il y a... Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai terminé ma phrase au moins. J'ai terminé ma phrase. Ou bien, tu ne me connais pas? Ismaël Aga, tu ne peux pas terminer, mais chez nous là c'est 1 pour 1, 1 pour 1. Et puis il te dit, tu n'as plus baoulé. Tu n'as plus baoulé, hein. C'est un arabe. Parce que tu fais la sunna. Tu fais la sunna, tu n'oses pas. Surtout Siané lui là. Regarde, lui là quand tu le regardes, c'est plus africain. C'est un arabe. C'est un arabe, c'est un arabe. Parce que quand tu fais la sunna, sunna veut dire tradition, le fait est chef. Il faut aller dans la douche, il faut faire comme le prophète. Il faut aller dans la salle, il faut faire comme le prophète. Donc vous ressemblez à des arabes parce que vous dites que le prophète est l'un des meilleurs exemples à suivre. Mais si le prophète est un arabe, et que tu dois suivre quelqu'un qui est un arabe, et que tu penses que c'est un meilleur exemple, si il est un arabe, tu ne peux pas rouler. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu laisses ton village. Tu dis, mais regardez comment il y a un culte. On lui a fait croire à l'école que tes ancêtres là, on a donné un miroir. Quelqu'un qui connaissait la valeur de l'or, comment des gens qui vont quitter la valeur d'un miroir? Avec tu as porté là-haut, c'est les arabes qu'on crée ça. Ce sont des ancêtres. Quand tu portes, tu es fier là-haut. C'est titan, non? C'est l'arabe qui a créé la ville qui a porté là. Et tous ceux qui se marient, c'est des façons traditionnelles là-haut. Les habits traditionnels, congolais, baoulés, adieu, c'est vos ancêtres qui ont créé. En connaissant coton. Pour créer la ville là, il fallait cultiver coton. Toi, on connaissait tout ça. Va apprendre encore champion. Va apprendre. Le deuxième point, tu as dit que je suis noir. Qui m'a dit que je suis noir? Mais regardez, quand il a dit qu'il se met en fourrier là, il est limité intellectuellement. En tout là, l'homme filmant me dit quoi? Noir. Nos ancêtres savaient ce que filmer eux-mêmes. Comment il se met à cas? Quelqu'un qui est intellectuel, il est incapable de trouver ce petit truc là. C'est comment j'ai. Ça c'est le deuxième point. Le deuxième point, il se met à cas. Ils ont dit que nos ancêtres n'ont encore rien fait. Pour terminer, la terre où tu t'es arrêté là-haut, c'est un bloc qui a créé ça. La terre là, où tu t'es arrêté là, c'est grâce à tes ancêtres, c'est grâce à nos ancêtres, c'est grâce à nos ancêtres. C'est le Dieu de nos ancêtres qui nous ont permis d'avoir cette terre là. Nos ancêtres ont défendu cette terre là. Il faut dire merci à tes ancêtres. Parce que grâce à tes ancêtres là, toi aujourd'hui là, tu as un pays. Toi aujourd'hui là, tu as une terre. Et tu t'es dit, baoulé, et puis tu as un village. C'est grâce à tes ancêtres. Et toi aujourd'hui là, tu as une identité que tu réunis. Et tu vas me dire, comme une religion qui elle-même prétend être la vérité, pendant qu'elles sont divisées. Regardez Allah. Allah dit si mes ancêtres étaient trompés. Mais Allah parle au professionnel. Il dit si. Allah qui est omnipotent, qui est omniprésent là. Donc il ne savait pas. Il parle si. Si il était vraiment sûr là, il a même dit dans le Coran que tes ancêtres étaient trompés. Mais Allah dit si. Donc c'est pas sûr. Et tu prends ça pour une vérité. Mon frère, il faut les dire. Eux-mêmes là, dans la religion là, ils sont divisés et ils prétendent avoir la vérité. Alors, voilà mon aîné Ismaël Aga. Attrape. Voilà mon aîné Ismaël Aga. Il parle que non, et si des ancêtres étaient dans l'égarement. Vous savez très bien que non, le verset ne parle pas pour poser question. Parce que le frère vient de le souligner que Allah qui connaît toutes choses. Je ne pense pas qu'il va parler pour poser question. Donc c'est une affirmation qu'il a fait. Que nos ancêtres étaient égarés et qu'ils n'avaient pas raisonné. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Allah ne parle pas pour poser question. Il veut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas qu'il va poser question? Qu'est-ce qu'il ne sait pas et puis il va poser question?
Donc c'est pas une question. Je te dis que non, mes ancêtres, ce n'étaient pas des égarés. C'est des gens qui ont raisonné. Donc si quelqu'un se présente à toi pour dire que non, tes ancêtres n'ont pas raisonné. Mon aîné, Oussa Diané, a dit que non, Allah a fait descendre le fer. Mais comment extraire? Quelle partie de terre? Est-ce que le Coran dit ça? Est-ce que c'est expliqué? Mon aîné, pardon, est-ce que c'est expliqué? Expliquez ça, hein? Donc, l'intelligence de nos ancêtres, en fait que non, ils ont su quelle partie de terre il faut utiliser pour avoir faire. Donc, voici l'intelligence de nos ancêtres. Donc, j'espère que nous avons compris là-dessus. Assumez que non, vous dénigrez nos ancêtres, que non, ils n'ont pas raisonné. Donc, je viens d'étaler que non, ils ont bel et bien raisonné. C'est pourquoi il y avait des fonctions dans chaque famille, le Djelia, le Nyamakala, le système sanguin, etc. Vous n'avez pas nié, c'est déjà bien. Donc si nous dites, nous les kémiques là, si on dit que non, retournons nous à nos ancêtres, on parle bien sûr de nos ancêtres qui se sont conduits bien dans la vie, qui ont conseillé le bien, interdit le mal. Il vient. Donc interdit le mal. Donc nous demandons à tous ceux qui sont noirs qu'ils prennent conscience que non, vos ancêtres ont bel et bien raisonné. Alors, voilà un peu le verset dont je vais parler dessus, que mon frère a souligné, vous dit que non. L'islam c'est bel et bien une religion. Allah a dit, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Le verset que je vais donner là, ce n'est pas d'aller trouver autre verset pour venir déposer. Sinon, je dirais là que non, si les deux versets ne parlent pas la même chose, d'un même sujet, alors il y a contradiction. Donc, il dit quoi? Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Lui, en tant que moyen aussi, l'arabe qui vient se présenter à nous, non, Koul dit La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il comprend? Ça veut dire quoi? C'est pas un arabe. Qu'est-ce qu'il comprend là? Et même si l'arabe rentre dans tous ces détails autour, lui, il ne peut rien comprendre. Parce que c'est un moré. Donc on avait besoin d'un moré messager chez eux, chez les morés. Allah est capable de toutes choses d'après vous. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Alors si Allah a envoyé un messager aux Arabes, aux Israéliens, aux Juifs, etc., alors qu'il soit capable d'envoyer un messager aux Noirs, ou bien à chaque ethnie, son livre. On est d'accord. Donc voici moi en préoccupation. Donc ce que le peuple dit ici, il a dit que non, nous on prend des, qu'on appelle, on adore les bois là, ou bien les cailloux là. Alors moi je ne vais pas dire que non, on adore les bois, les cailloux. Pourquoi? Parce que nous on a notre manière de voir qu'est-ce que c'est ces bois là. Les cailloux, les rivières, l'eau, feu, etc. La terre. On a notre manière de voir et on a notre explication claire. Celui qui veut comprendre, qu'il alors s'instruit. Mais pour terminer, sachez que non, Allah vous a informé dans le Coran. Allah vous a informé. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إلى آخر الآية. C'est pour vous dire quoi ici? Allah donne l'information aux musulmans, à tous les croyants de Muhammad, ceux qui croient à Muhammad. Vous dites que non, si tu poses la question à ceux qui adorent, c'est-à-dire ceux qui adorent des choses en dehors d'Allah, ceux qui invoquent des choses en dehors d'Allah, ils disent que non, qui a créé le ciel et la terre? Ils vont dire que non, c'est Allah. Alors ici, si la langue met la différence dans les appellations, chez les Arabes on dit Allah, mais sachez que non, chez les Moussis on fait dire quoi? Wende. Donc ici, c'est pas Wende, le Wende n'est pas écrit dans le Coran, mais nos ancêtres savaient déjà que si mon frère est né, Oussa Diané dit que non, Allah a fait descendre le fer.
C'est comme ça, moi je peux dire en même temps que non, c'est Wende qui a fait descendre. Mais pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Wende? Question. Et quand je parle de Kolosolo, pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Kolosolo? Il faut forcément dire que non. Alors, moi je vais poser une question. Je vais poser une question à mon frère aîné. Moi, si je décide d'être musulman aujourd'hui, à quelle branche que j'appartiens? Quelle branche? Vu que nous avons un hadith authentique de Mohammed qui dit, il a dit quoi? On va voir le hadith ensemble, s'il vous plaît. Authentique. Un hadith authentique, bien sûr. Et pas, le temps ne nous permet pas. Mais alors, il dit quoi? Il dit, les Juifs se sont divisés en 71 branches et que non, les chrétiens se sont divisés en 72 branches. Que sa communauté sera divisée en 73 branches, que tous en ont fait sauf une branche. Alors c'est laquelle des branches là? Vu que le nom n'a pas été mentionné par Mohammed, c'est les Wahhabia, c'est les Soufis, c'est les Chiites, c'est les Tabliques, ou bien c'est les Tijanites. Moi je ne sais pas. Si je décide d'être musulman, je vais aller chez qui? Vu que si je viens chez les Wahhabia ou bien chez les Sunnites, les Tijanites pensent que non, ils sont égarés. Alhamdulillah. 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 Bonne arrivée à vous. Hein. Explique-vous. Les frères, tout ce qui est dit là, les gens ont compris, moi je suis les camarades. Frère, quand tu as pris la parole, je t'ai dit, quand tu as pris la parole, réponds à cette première problématique. Quand tu as versé l'eau là, quel était le premier de tes ancêtres là? Il a versé l'eau en l'honneur de qui? On n'a pas vu la réponse, ça fait 1. Toi tu dis que moi ici un plaisanteur parce que moi il dit que tu es noir. Qu'est-ce que tu es noir? Mais il te dit que la couleur noire, qui t'a dit que toi tu étais noir? Parce que le mot noir, c'est une couleur de peau, non? C'est une couleur. Il y a rouge, il y a blanc, il y a jaune. Qui t'a dit réellement que le mot noir veut dire que c'est la peau bronzée que tu as? Est-ce qu'il t'a demandé de me dire, tu dis ici un présenteur? Tu dis, moi je suis plus baoulé parce que je suis musulman. Maintenant il te demande, mon village c'est où? Je suis plus baoulé, non? Maintenant mon village c'est où? Regardez ici. Si je suis plus baoulé, si j'ai perdu ma nationalité parce que je suis devenu musulman, dans ce cas-là, faut me diriger dans le pays arabe là. Quel est mon village en Arabie Saoudite là-bas? J'entends ça, mon village en Arabie Saoudite, faut me dire c'est quoi? Est-ce qu'on devient arabe par le style vestimentaire? Est-ce qu'on devient arabe par la mentalité? Est-ce qu'on devient arabe par la langue? Ou bien est-ce qu'on devient arabe par naissance et par culture? J'ai dit, en quoi est-ce que nous, en tant que musulmans baoulés, en quoi est-ce qu'on perd notre culture, en quoi est-ce qu'on perd notre nationalité quand on pratique l'islam? En quoi? Tu ne donnes pas le point. Et toi, je te dis une chose. Toi, tu dis que tes ancêtres avaient raisonné. J'ai dit dans le Coran, ce n'est pas pour les enfants. Allah dit qu'il s'adresse au niveau d'intelligence, aux gens qui réfléchissent. J'ai dit, quand Allah dit ça dans le Coran, et si tes ancêtres s'étaient trompés, ça t'amène à te poser la question maintenant pour savoir pourquoi Allah a dit ça. La preuve. Pour prouver maintenant que toi, tes ancêtres, dans lesquels tu nous invites, sont trompés, c'est qu'après avoir acquis tout ça, le faire, au final, on va adorer qui? C'est avec qui vos ancêtres nous invitent à adorer? Est-ce que les ancêtres nous invitent à adorer celui qui a fait descendre le fer, ou bien à adorer le fer? C'est le fer. C'est qui l'ont fabriqué? C'est ce qu'on vous demande. Tes ancêtres te demandent d'aller remercier qui après avoir découvert le fer? Qui? Dites-nous, on va attendre. Qui dit Wende? Ah, merci. Supposons que moi je viens derrière toi. Je décide d'adhérer à ton kémétisme en tant que Burkinabé. Moi ici à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Mon frère, je suis à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Quand toi tu seras en train de poser tes frères, un Wende, tu as vu Wende, c'est comme ça. Non, pas de qui? Oui, pas de qui? Donc il y a un nom Wende aussi dans notre langue quoi. Je t'ai posé une question, je dis, est-ce que ton ancêtre il est fier de te voir? Regarde, ils disent que le coton, c'est eux qui ont créé. Le fer là, c'est... Quand ces ancêtres ont gardé la terre, ils ont protégé la terre. On ne dit pas des créateurs qui disent protéger. Ils ont protégé. Bon, la terre qu'ils ont protégée là, ici là, ils arrêtent ça. J'ai dit, ils vont protéger quoi? J'ai dit, toi tes ancêtres, qui les a protégés de la mort? Voilà. Qui les a protégés? Même les fétiches ne les peut pas. Quand tes ancêtres étaient là, ceux qui sont venus à les gens porter là, pourquoi tes Wende là ne sont pas dit que les blancs arrivent? Les blancs arrivent. Oui, j'ai dit. Fou là, vos ancêtres ont prêché à ce que on aille dans les mosquées, dans la forêt. Ils ont sacralisé les forêts
aujourd'hui, quand Blanc est venu, il n'a pas coupé les arbres. Il a pas coupé. Où toi ton moine était là-bas? Est-ce que toi, si on dit que la forêt est sacrée, tu peux rentrer? Mais pourquoi le Blanc est venu, il est rentré? Parce que ton moine, quand il fait allusion là, c'est un bébé. C'est un présentant devant un Blanc. C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre. C'est là où il te montre que tes ancêtres n'ont pas raisonné. Parce qu'après d'avoir eu la science là, il te prouve quelque chose, mais qui est venu exploiter? On dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Peut-être que tu as porté là, qui a fait ça? Il n'y a pas dit l'origine du coton. C'est vous que c'est des ancêtres qui ont décalé le coton. Alors qui a fait que tu as porté chemise? Tu comprends? On l'a dit. Toi tu es arabe, ton style est arabe. Alors toi tu es quoi? Voilà. Toi tu es quoi non? Tu as porté rap, toi tu as porté pété. Un monde de gens. Ça vient de qui? Ça vient de qui? C'est des ancêtres quoi? Dis-moi si ton ancêtre, tu ressembles à un ancêtre. Dis-moi lequel? Vous deux là, vous ressemblez à quel ancêtre? Vous deux. Comment il ressemble à arabe? Vous ressemblez à quel ancêtre? Dites-nous, vous ressemblez à quel ancêtre? Vous deux. Rien. Sur le Coran, viens répondre à toutes vos questions. Sauf si il y a oublié. Sinon, ça, c'est la question. Il y a une question maternelle là. Ça, c'est la question. Écoute bien. Tu te poses la question. Bon, quand tu vas parler arabe, il faut choquer en arabe. Quand tu as fini, tu as fait quoi? Tu as parlé français. Donc, tu me demandes, si moi, je ne comprends pas arabe, alors que je dois dire Wende, et puis quelqu'un me dit là, il fait comment? Tu vas traduire pour toi. Tu la mets dans le système arabe et puis tu as traduit pour comprendre. Quand il va aller pour ton village, beaucoup de villages, il va traduire. En français, là, tu as appris ça où? De la même manière, on a appris à parler en arabe. C'est toi qui as appris, toi qui as dit ça. Voilà, c'est la dernière ça où? Toi qui as appris aussi. Merci, Chao. Il s'est appris. Donc, il a fini de t'annoncer là, il a dit, ils ont prouvé que ce qu'il a dit est vrai. Que le problème, c'est l'arabe. C'est l'arabe qui est le problème. C'est pas le contenu. Il vient de te montrer ça, dit, s'il vient te dire là, il a là. Oui. En arabe, comment toi tu comprends? Ouais. Est-ce qu'il est traduit? Tu me regardes tes yeux que Si tu traduis. Si tu traduis, tu comprends? Si le contenu, je te dis bien que c'est le contenu qui nous intéresse. Si le contenu est bon, on suit le contenu. Même si c'est un chinois, si le Coran était révélé en chinois, écoute bien, si c'était révélé en chinois, il a dit, même si c'était en bambara, qu'elle a fait la révélation, on suit. Si on lit bien, il dit, oh le roi, moi je suis parce que lui qui est un. Allah vous soit, je suis. S'il a dit ça en bambara, je suis. Mais si la traduction n'est pas bonne, si quand il traduit, le contenu n'est pas bon, je ne suis pas. C'est ce qu'on te dit. Le dernier point, tu nous dis, Allah dit, il a amené des messagers partout, et en Afrique, et chez vous là-bas. Allez, un peu de temps, faut Alhamdulillah. Touran 45, attends une minute. Le frère dit que Nyamakala va en faire, Djelou va en faire, mais est-ce que Djelia veut Slamaya Sawa? Le problème c'est ça en fait. Djelou va en faire Flamand au fait. Nyamakala va en faire. Mais nous mettons au niveau au bon moment, on est sans dire l'islam. Allah m'a dit dans le Coran, si les deux groupes se battent là, vous devez faire la réconciliation. S'ils ne veulent pas la lutte, demande le groupe qui veut se révéler. On veut pour le quel. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple, Djeli ou bien ni lui va à Djeli, aller maintenant qu'elle est fait au bas de on taille à Slamaya ça. Son rôle qu'il fait là, il réconcilie les gens, mais il est musulman. Le problème, vous pensez que nous on est arabes. Et puis si on est arabe là même, on est fiers de ça encore. Attends. Ça c'est même pas un problème. Attendez, il a posé une question. D'accord, le micro est écrit. Tu m'as de Surah 14, verset 4, Allah dit, il envoie un message. Oui, bien sûr. Chaque langue avec son peuple, non? Oui, et regarde comment Allah s'adresse aux intelligents. Et regardez, à l'époque des autres prophètes là, dans leur époque là, il ne s'agit pas seulement de la communication de la langue, hein. C'était par rapport à l'adoration. Tu vas adorer l'éternel Dieu autant de Moïse, tu fais quoi? Tu suis la langue dans laquelle Moïse est en train d'adorer. Ça vous unit. Si tu étais à l'époque de Jésus, tu suis la langue dans laquelle Jésus est en train de diriger la prière, ça les unit à cette époque. Mais aujourd'hui, il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Mais la langue qu'Allah lui a donnée, comme c'est la langue arabe, il est arabe, donc vous ne voulez pas. Oui, en fait, le problème c'est simple, mon frère. Allah dit dans le Coran que dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager pour leur parler d'Allah. Donc ça peut être un griot, ça peut être celui que tu veux. En Afrique aussi, Allah dit, regarde, d'ailleurs, le seul livre, le Coran, qui n'était pas d'un personnage qui était noir, on l'appelle Loukman. Donc la peau noire se retrouve ici. Et puis regarde, il y a la honte sur vous. Vous dites que vous ne pouvez pas suivre Mohammed parce qu'il est arabe. Mais l'ancêtre de Mohammed,
qui est Ismaël. Qui a lui, sa maman est égyptienne. Noir. Donc, c'est-à-dire que le peuple Mohamed, il y a des sangs noirs qui sortent de lui là. Là, vous ne suivez pas ça. Oui. Vous êtes des bons hypocrites. Le problème. Des vrais hypocrites. Lui, au moins, il a des origines africaines. Oui. Parce que de son ancêtre, là, la main était africaine. Princesse d'Égypte. Là, vous refusez ça. Toi qui dis que tu es noir, c'est bon. Maintenant, on te dit, voilà un noir qui dit, pour adorer Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Tu dis, non, comme c'est un arabe, je ne suis pas. Maintenant, si toi, pour toi, est vrai, regardez, c'est toi tes ancêtres qui sont vrais. Mais c'est les Burkinabés. Moi, si c'est à Kaïdé, je ne suis pas. Moi aussi, mes ancêtres sont vrais. Moi, si mes ancêtres sont vrais, Regardez ses ancêtres. pourquoi moi, regardez. Pourquoi moi, regardez. Même si Amidou est nouveau. Et puis la preuve, il dit, oh non, il a chuté sur ça. C'est là qu'on a commencé. La preuve, il dit, le seul problème c'est que nous les musulmans on est divisés, lui là, il dit nous on est divisés. Tout le monde peut dire ça sauf toi. Wallah, tout le monde peut dire ça sauf toi. Il dit nous on est divisés parce qu'il y a chiite, il y a sunni, si lui veut devenir musulman là, il va attaquer dans quelle branche? Tu étais là, tu as dit que tu étais musulman. Ouais, tu étais quoi? Tu étais où? Où tu étais là? Où tu étais là-bas? J'étais musulman, tu étais musulman. Tu as dit que tu étais musulman, tu es devenu kémico. La position où tu étais quand tu étais musulman. J'étais musulman. J'étais musulman. J'étais musulman. Tu n'as pas dit j'étais musulman chiite. Tu as dit j'étais musulman. Donc tu deviendras tout simplement musulman. Faut le tourner. C'est fait à volonté maintenant. Je voulais demander. Quelle question? Ouais, dans le public D'abord, après le rapport. Monsieur Samba est demandé. Monsieur Samba. Samba, là, quand il pose une question là, on le fait en répondre. Hein. Oui. Voilà, 2 minutes au moins. 2 minutes. Oui, c'est ce qu'on dit. N'importe quelle question. Il a 1 minute pour poser sa question. Monsieur Samba. Alors, rapidement. Bonsoir, Oustaz Jeanne. Bonsoir. Je m'appelle Samba Barry. Oui, mets-toi à côté. On va voir les verres. Allons-y. Je vous remercie d'avoir ce que vous faites. Inch'Allah. Je vais poser à mes deux frères. Allons-y. Il dit lui était musulman. Mon frère musulman. Faut lever le micro. Lui, il était musulman. Mais à ce moment, il a adoré là. Est-ce qu'il a adoré ses anciens? Les ancêtres là, quand ils étaient musulmans là, est-ce que ce sont tes ancêtres qui adoraient pendant que tu étais musulman? Il a adoré Dieu. Oui. Mais pourquoi lui venir adorer ses ancêtres? Voilà sa question. Lui qui dit qu'il est chrétien. Lui, les avant qui était chrétien, c'était dans quelle branche de Du christianisme. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Ok. Tout très vite te regarde. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Les gens vont comprendre pourquoi on a fui rapidement cette religion. Moi, j'étais chrétien catholique. Comment dans le catholicisme, on me dit un homme qui est venu, qui a marché sur la terre comme moi, ça au moins, si tu as quoi avec cet arabe qui a l'homme là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, une fois, il était d'accord avec lui. Un homme ne peut jamais être Dieu, c'est pas possible. Moi, j'étais catholique. Je m'adressais devant maman Marie. Statue. On me dit, les statues de mes ancêtres ne sont pas bons. Et pour est bon, statue en blanc, maman Marie. C'est vous, salut Marie. Donc moi, étant comme on avait africain, qui réfléchit, qui raisonne, je ne veux pas un homme pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai fui. J'ai pris mes jambes à mon cou pour fuir rapidement. Voilà. Je ne peux jamais rester là-bas. Et puis, voilà pourquoi j'ai dénié ce nom Jean-Luc là. Parce que le nom Jean et Luc, c'est l'ancêtre des blancs. Moi, je ne suis pas blanc, je suis noir, je sais d'où je viens. Il m'appelle Rodraogo qui signifie cheval. Le cheval là, il galop vers la vérité. Les ancêtres avaient la vérité. Et puis, j'aimerais te dire pour compléter en même temps, on n'adore pas les ancêtres. Allez au nord. L'autre tu m'as demandé pourquoi il veste là. Je veste parce que chez nous, l'eau est sacrée. C'est souffle d'espoir, parce que sans son homme doit vivre. Et celui qui m'a montré là, c'est Wendel, le dieu de mes ancêtres, qui a dit à mes ancêtres, si tu veux moi m'adorer, passe par mes ancêtres pour m'honorer. Comme toi, tu passes par Mohamed, ses enseignements pour l'adorer. Voilà pourquoi ça tombe
Mohamed, il y a Aboubak et puis il y a Omar. Mohamed, Aboubak et puis Omar. Voilà un peu. Voilà pourquoi aussi je suis quitté. Une religion qui prétend être dans la vérité, qui elle-même est divisée en plusieurs branches. Ce n'est pas une religion de vérité. On a envie de poser question. Parmi les sunnites là-haut, les chiites là-haut, les ahmadiyya là-haut, les tijanis là-haut, toi là, c'est de quelle branche? C'est musulman. Merci. C'est un musulman, mais qui sait, ici là, il y a les chiites, il y a les tijanis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il a fini ou pas? Faut te presser, faut te calmer, faut te calmer. Alors, on me demande que quand j'étais musulman, est-ce que j'adorais mes ancêtres? Si j'ai bien compris la question. C'est ça, c'est effectivement ça. Non, je ne comprends pas. Ah, on dit la continue, la consommer. Pour vous deux. C'était 2 minutes pour vous deux. Ah. Mais non, bon, c'est pas grave. On n'a pas précisé, sinon on On peut faire exception. On peut faire exception. C'est pas grave. On peut faire exception. Il n'y a pas d'exception. Il y a plus de 2 minutes, non. Il y a plus d'1 minute. Non, tu prends 2. pris Là, c'est 2 aussi. Je prends 2 minutes. Ok. Je prends 2 minutes. L'autre aussi prend 2 minutes. Ok, allons-y, il n'y a pas de problème. Et puis on revient à l'essentiel, les deux là. Allons-y, vas-y, réponds à la question. Donc si je comprends bien la question du frère, il dit que non, quand j'étais musulman, mes ancêtres ou pas. Oui. J'espère que non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il dit, est-ce que tu adorais tes ancêtres quand tu étais musulman? Non, je n'adorais pas mes ancêtres. Et jusque-là, je suis à la tradition, mais je n'adore toujours pas mes ancêtres. Voilà. J'utilise mes ancêtres comme un moyen pour atteindre Dieu, le Créateur. Que je peux dire que le solo. Voilà, que je peux dire que le solo. Je dis bien que le solo. Mais si le frère, mon aîné Ismaël Aka ne reconnaît pas que le solo, il dit non, Wende c'est un plaisantin. Si dit Wende c'est un bébé, c'est qu'il dit en même temps que Allah c'est un plaisantin, c'est un bébé. Parce que Allah, c'est le créateur, selon les Arabes, selon l'islam. Wende, chez les Morés, c'est le créateur. Donc si tu dis en même temps que non, Wende c'est un bébé, c'est que c'est Allah, c'est un bébé. C'est seulement la langue qui fait que non, il y a la différence. Donc je n'adore pas mes ancêtres. Alors ce que je peux dire, est-ce que vous acceptez cela, le verset coranique qui dit nous les adorons pas, les bois, les cailloux, les ancêtres, nous on les adore pas. Mais c'est un moyen pour nous de se rapprocher du Créateur. Donc c'est notre conception, c'est notre foi, c'est notre croyance. Mais si les Arabes viennent nous dire que non, ce n'est pas ça, que je ne dois pas faire ça, alors qu'est-ce que je fais? Alors que non, il y a un verset qui dit que non, vous pouvez chercher les moyens, vous pouvez utiliser des moyens, des intermédiaires entre vous et puis le Créateur. Donc c'est ce que je fais avec mes ancêtres. Ah, il a arrangé son téléphone. Ça ici, hein. Dans le verset, on attend. On attend le verset, donne le verset. Alors, ils m'ont donné 2 minutes. J'ai donné le verset. On dit qu'il faut connaître le verset à ce moment. On n'a pas été pas commencé. On va le verset seulement vérifier. Tu dois le verset en vérifier. Ou Allah dit de passer par des intermédiaires là, faut montrer. D'accord, ici. Suratul Maïda, ayat 35. Il y a On vérifie. 35. Eh ouais. Ici, là, c'est le scanner, c'est la barre. Hein. Non, c'est la 5. On est dans notre temps ou bien on n'est pas dans notre temps? Ok, allons-y. Oh les croyants, Oui, craignez Allah. oui. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui Alhamdulillah. et luttez pour sa cause. Alors, madame, on dit quoi? On dit de passer par qui? C'est vous qui passez par Guinée. Ou on dit qu'ils sont passés par quelqu'un là? Oui, on peut parler. Oui, on peut parler.
Alors, cherchez les moyens. Oui. Pourquoi? Le moyen. Le moyen. Pas l'air. Ok, cherchez le moyen. Oui. Hein, pourquoi? Pour vous rapprocher des publics. Donc j'utilise mon moyen qu'on appelle Quel est ce moyen? Mes ancêtres. Voilà, maintenant. Regardez la suite du verset. Quand tu suis, en dehors d'Allah, on appelle comment? Regarde la suite du verset. Lis la suite. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, C'est-à-dire que si les mécréants avaient utilisé quelque chose sur la terre, tout ce qu'ils vont posséder sur la terre, vas-y. et autant encore, Et autant d'autres choses encore, pour se racheter du châtiment du jour de la c'est résurrection, que tant que tu vas passer par quelque chose autre qu'Allah, la chose ne pourra pas t'échapper du châtiment d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a dit, lui? on ne l'accepterait pas d'eux. Rien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'on peut utiliser pour atteindre Dieu. Rien. Il y a Bien trafiquer le verset. il y a des apôtres et puis Dieu ouvert. Tu vas nous m'envoyer par parler en arabe. On va laisser ça. Maintenant, on revient maintenant aux questions. Ça va nous maintenant de nos 2 minutes. On revient. Il dit, lui il a mis fin au débat. Voilà. Il dit, lui ne peut jamais adorer quelqu'un qui a marché sur la terre. Oui. Voilà pourquoi quand on lui disait à l'église catholique, viens adorer Jésus, il peut pas, il a fui. Tu as fui, non? Mais tu t'es pas allé. Il allait faire puis même. C'est que tu as fui le christianisme pour aller tomber dans la ravin. Ou maintenant, c'est direct tes ancêtres, tu cours maintenant pour atteindre Dieu. Voilà la différence. C'est pas la même chose là. Tu suis maintenant les hommes comme toi pour pouvoir atteindre Dieu. Et pourquoi j'ai dit que Wendé c'est un bébé? Heureusement que toi-même, tu es venu ouvrir la boîte de condoms qu'il avait déposée. Quand il disait que c'est un bébé là, toi-même tu as dit, si c'est un bébé, c'est que Allah aussi est un bébé. Donc, dans ta conception, tu refuses que Allah soit un bébé. Donc, pour toi, Allah c'est qui? C'est le créateur qui est qui? Qui est Wendé. Le débat est fini. Le débat est fini. Si tu es d'accord que Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est la même conception que toi, tu appelles Wendé, le débat est fini. Le débat est fini. C'est ce que nous on dit. Donc, pourquoi la différence? Pourquoi si on dit Allah et puis il dit Wendé, c'est pas la même chose, non? Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec l'islam pour une fois, pour dire l'islam appelle au moins pour adorer le véritable Dieu. Voilà l'unique du Dieu. Parce que pourquoi il a fui le christianisme? C'est ce que tu as dit. Frère, quand tu dis Wendé là, mais tu penses qu'au Burkina là, comment il s'appelle le chef Guindo? Guindo, quand il prie là, il est burkinabé, non? Pourquoi il dit pas Wendé en bas? Il est burkinabé, mais il est musulman. Le problème c'est ça. Tant qu'il est burkinabé, puis il est musulman, il ne va jamais dire Wendé Akbar. Il va dire Allah Akbar. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi il dit ça? Et écoutez bien, le problème là, je vous l'ai dit, le problème c'est la langue, c'est l'appellation. Vous voyez, si tu veux, Allah dit, il a tous les bons noms, appelez-le par les noms que vous voulez. Mais vous là, c'est que vous combattez là, à l'origine là, c'est pas l'identité, c'est pas l'entité en question. Si c'est l'entité que vous combattez, on va vous dire, mais c'est que vous faites fausse route. Parce que le moyen, nous, ce que on dit de vous, c'est que vous suivez le moyen par lequel vous voulez passer par atteindre Dieu, de par les dits de vos ancêtres ou par les enseignements de vos ancêtres. Et si ce n'est pas bon, est-ce que toi, tu as besoin pour atteindre Dieu, là, tu as besoin de passer par quelqu'un? Atterrissage. 4 minutes là. Pourquoi on lisait là 4 minutes là? Merci beaucoup. Merci. On va aller rapidement. Monsieur Sidi a demandé. Monsieur Sidi, rapidement, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi j'ai une question pour mes frères kémiques. Vous avez dit tout à l'heure que vous adorez Wendé. Bon, à ma petite connaissance, ok, qui est-ce qui vous adore, s'il vous plaît? Parlez un peu plus rapidement. Quelle divinité? Ok, je voulais savoir la divinité que vous adorez et ensuite, comment est-ce que cette divinité a été créée? Voilà. Et c'est écrit où en fait? Il veut des preuves en fait. Merci. Il veut des preuves. Voilà, c'est plus 2 minutes chacun, c'est 2 minutes pour nous deux, et 2 minutes pour nous deux. Voilà. La question de mon frère, vraiment, si lui-même je lui retournais la question, là, qui a créé Allah? Vraiment, me répondre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'adore pas les ancêtres en l'est au nord. Nos ancêtres là sont intermédiaires entre Wendé et nous.
Et c'est pas toi qui vas nous montrer comment nous on va adorer notre créateur. Nous ne sommes pas des musulmans pour suivre le Coran. Le Coran là, c'est pas mon livre, c'est pour les Arabes, pour les qui. Parce que si le prophète n'a pas parlé aux Arabes, dans les langues, les Arabes n'allaient jamais le suivre. Donc il a fallu que Allah envoie un prophète en arabe plus de suivre. Donc voilà pourquoi. Moi, c'est moi mon créateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit encore? Et puis le nom de votre divinité. Le Dieu de mes ancêtres là, c'est dans sa langue. Son nom c'est quoi? Voilà, c'est Wendé. Ok. Alors, Vous donnez le micro à lui là. lui il va dire pour lui là. C'est pas moi de me dire. Ah, pardon. Voilà. Dans les points développés, Vous avez 2 minutes. exactement. Dans 2 minutes, ok, je laisse la parole à peu près. Donc le frère il a tout dit, nous on n'adore pas le mot adorer, même d'ailleurs c'est étranger chez nous. Voilà. Quand tu rentres chez les Sénifaux, chez les Moussis, tu ne vas pas trouver le mot adorer, mais et on passe par nos ancêtres pour obtenir quelque chose, un gain de cause. On est d'accord. Donc nous on n'adore pas, on dit que non, mais Wendé on le reconnaît en tant que créateur. Alors si Wendé vraiment a voulu qu'on l'adore, il pense que c'est venir dire soit en Mosi, voilà, et puis chez nous, on dit Kolocholo, il allait faire venir un livre en Sénifo pour nous. Donc je pense que non, on est clair là-dessus. Mais ce que je veux savoir, c'est que l'idée du créateur là, je répète, l'idée du créateur, ce n'est pas les Arabes qui nous enseignent, nous les Africains. Et puis, ce n'est pas les Arabes ni les colons. Ils sont venus trouver d'abord l'idée du créateur chez nous. Donc, le créateur, si jamais qu'il avait voulu qu'on l'adore, on allait partir, il allait nous donner un truc, un livre. Merci. Le créateur dont tu parles là, c'est son nom. Vous l'avez vu, il a dit Wendé, toi tu dis Kolocholo. Excusez-nous, hein. Pardon, il faut lui retourner le micro là. Il faut lui retourner ça. Ouais. Donnez le micro là. Lui, son créateur s'appelle Wendé. Pourquoi il s'appelle comme Kolocholo. Il dit Kolocholo. Ah, c'est pas Kolocholo. Pour nous, ça s'appelle là. Là, nous deux. Nous tous même. Maintenant, toi, tu parles quelle langue? Toi, tu parles quelle langue? Tu parles maudit. Vous pouvez parler Ani, il parle arabe, il parle. Comment dire? Tu es un Ani. Ani, il y a mien. Ça Nani. Il dit Niamien veut dire Dieu, non? Oui, ça va Nani. Ça Nani. Ça va Nani. Quand tu rejettes Niamien, ça veut dire Dieu. Tu rejettes Niamien, on est prêt à aller en arabe. Non, il ne faut pas venir. C'est qui a dit Niamien veut dire Dieu. Alors, on est d'accord. D'abord, tu la question. Doucement, Dieu là maintenant là. Niamien, il appelle comment maintenant? Pourquoi il appelle comment? C'est la question que tu vas poser. Comment tu n'as pas posé? Le nom du créateur. Mais tu l'es pour moi pour les pays, c'est arabe. Alors encore mettre en place. Encore. Très bien, on va dire verset du Coran d'abord. Ok. Il dit, regarde la preuve déjà. Il dit, chez vous c'est Wendé. Lui il dit c'est Kolocholo. Si vous vous retrouvez au Burkina, on va adorer Wendé ou Kolocholo et dans quelle langue, s'il vous plaît? Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris? C'est bon? Si vous deux, vous vous retrouvez au Burkina, vous allez adorer Wendé ou Kolocholo et dans quelle langue? Répondez-moi. Ok, d'accord. Le Sénifo n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wendé dans sa langue. Et le Moussi n'a pas de problème avec le Moi, je dis, vous allez prier. C'est quoi? Allez-vous, je vous en prie, aîné, mon aîné. Alors, je vous en prie. Je veux savoir dans Non, je quelle vous en langue prie. J'ai commune. bel et bien compris votre question. Je vous en prie. Allons-y. Non, c'est un échange direct, c'est pas. Mais je vous en prie. Mais allons-y. Échange là, c'est pour qu'on se comprenne. D'accord, allons-y. Allons-y. Donc le Sénifo, il n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wendé dans sa langue. Tout comme Wendé n'a pas de problème avec le Sénifo si le Sénifo prie Kolocholo dans sa langue. Donc si nous deux on se retrouvent, c'est mieux, je prie en Kolocholo, lui il prie en Wendé, on ne se combat pas. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Ok, maintenant, regardez. C'est bon, après vous parlez. Non, j'ai compris ce qu'il a dit. On va plus loin. Voilà. La libation, là, c'est que dans toutes les langues, dans toutes les traditions africaines. Libation, exactement. C'est-à-dire, libation, c'est un rituel pour nous. Dans la manière, vous prenez l'eau de la puissance. C'est la même façon aussi. Nous, on prend l'eau aussi pour demander la bénédiction. Donc, si moi, je dis dans ma langue, et que je verse au nom de mes ancêtres là, lui,
automatiquement là, il sait déjà ce que moi je vais faire. Il dit ça dans quelle langue? Il dit ça dans sa langue. C'est Allah qui a créé tout ça. C'est pas Allah. On va se comprendre. Écoutez-moi bien, doucement. Regardez, donc vous allez dans la même veine. Écoutez-moi bien. Je vais savoir. On est d'accord. Non, les questions, c'est vous aussi posez. Oui, vous posez aussi ce sont posées. Voilà. Mais c'est en même temps se faire comprendre. Exactement. Regardez ce qu'il veut poser comme question pour appuyer ce qu'il a dit. Donc vous devez vous retrouver dans un endroit, par exemple, sur une même terre, foisonnée, et vous faire la même pratique religieuse. On est d'accord? Très bien. Si toi, par exemple, tes ancêtres, ils disent que chaque dimanche, la terre doit être sec, on doit mettre huile. Lui, ses ancêtres ont dit chaque dimanche, la terre, on doit verser l'eau. Vous allez faire comment? Regardez la magie de nos ancêtres. Oui, vous allez faire comment? Oui, comme ça, on prend ce cadeau en fait. Regardez la magie de nos ancêtres. Il dit, là où tu n'es pas, il faut respecter la terre qui ne t'appartient pas. Non, viens, c'est comme si moi je viens chez toi. Oui, je me permettais de rentrer dans ta chambre avec mes chaussures, c'est pas normal. Parce que tu es respecté. Donc lui, il me dit, dimanche là, on ne doit pas verser l'eau, je ne verse pas l'eau. Attaque lui. Voilà. Merci. Est-ce que tu auras la capacité de pratiquer ta foi? Exactement. Parce que mes ancêtres m'ont appris de comprendre l'autre malgré ces différences. Maintenant, toi, prends tes canons, toi qui me regardes là. Doucement, il y a des bondis, c'est quelque chose. Non. Toi qui me regardes là. Cite-moi une seule invention. Dans tous tes bourrades que tu fais sur Facebook là. Cite-moi une seule invention. Où quelqu'un a ouvert le courant et qui a découvert, et tu me comprends, qui a pu fabriquer quelque chose qui est utile dans notre société actuellement. Dis-moi un seul. Est-ce que tu es déjà parti aux Émirats Arabes Unis? C'est un mécanisme qu'on considère à Émirats Arabes Unis. C'est un mécanisme pas arabe. Dis-moi dans le Coran. Dans le Coran. Tous ces livres là. Tu peux crier. Pourquoi te calmer? Tu dis, montre une invention. Moi, je montre et décide que les clients qu'on fait. C'est pas seulement. J'ai vu ce que tu as apporté là. C'est le Coran qui ont fait, mais tu as apporté non. Doucement, calmons-nous. J'ai dit, regarde bien, on est dans la pratique. Faut pas crier. Tu dis, tes ancêtres vous enseignent que quand tu n'es pas sur ta terre, tu dois respecter la terre qui t'accueille et ne pas faire ta pratique religieuse là-bas. On est d'accord avec ce qu'il a dit, non? Est-ce que tu as dit? Oui. J'ai dit, comment tu as écouté là? Il faut écouter. Tu dis, tes ancêtres disent, quand tu n'es pas sur ta terre, il faut respecter la pratique religieuse de celui qui t'accueille. Vrai ou faux? C'est ce qu'il a dit. Oui. Bon, maintenant, au cas où vous deux, vous n'êtes pas sur la même terre. Vous n'êtes pas sur votre terre, vous deux. Par exemple, vous êtes à l'étranger, vous deux. Vous êtes à... Mais vous êtes soucieux de respecter l'ordonnance de votre ancêtre. Le même jour, vous faites comment? Alors, c'est bien pour la question. Si nous deux, on se retrouve à l'étranger, où on nous dit de ne pas faire nos cultes, on respecte les enfants. Non, on n'a pas dit de ne pas faire. Vous n'écoutez pas les questions. Quelqu'un n'a pas dit qu'il ne faut pas faire. On dit si vous deviez faire. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit même? Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez la tradition de nos ancêtres, nos rituels? C'est pas la question. C'est pas la question. Écoutez, je vous en prie. Oui, on te si je finis de parler, que non, je n'ai pas dit. Toi-même, tu ne nous écoutes pas, tu nous demandes de t'écouter, c'est ça que le problème. Vous êtes ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire ici. Imaginons que vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes là. Vous adorez comment? Il dit vous deux. Regarde, Afrique, par exemple, je prends un exemple. Ici, là, c'est pas chez nous tous. C'est pas chez nous, c'est pas chez vous. Voilà, nous les musulmans. Maintenant, on dit, je dis là. C'est pas que les ancêtres disent que normalement, ici, là, on ne doit pas verser l'eau, on doit verser une rouge. Lui, les ancêtres disent, normalement, on dit, je dis là, on ne doit pas verser autre chose, on doit verser l'eau. Vous deux là, vous faites comment? Sur la même terre. D'accord. Moi, mes ancêtres me demandent de verser de l'eau, je verse de l'eau. Lui, ses ancêtres demandent de verser l'eau, lui, il verse l'eau. Mais tes ancêtres disent qu'il ne faut pas verser l'eau là-bas. C'est pourquoi, voilà, les ancêtres disent qu'il ne faut pas verser l'eau. Donc là, il y a un qui se plie. Maintenant, je n'étais pas dit que non, il n'était pas Ismaël Aka. Je n'étais pas dit que non, c'est nous les musulmans. Je n'étais pas dit que non, mes ancêtres sont Dieu. Je n'étais pas dit que mes ancêtres sont Dieu. Je répète, mes ancêtres ne sont pas Dieu. On n'a pas dit ça. Non. Non, il n'y a pas un Dieu qui a pas. Je suis désolé. Rectifie. Doucement. Il y a un ancêtre qui a abandonné le fruit. Voilà. Pourquoi? Parce que là vous êtes confronté maintenant à une réalité. Vous montez à droite. Là vous êtes confronté à quelque chose. Voilà pourquoi elle dit que vous n'êtes déçu. Rien. Non, mais laisse-moi finir de passer. Après, écoutez aussi, tonton. On donne les coups là. On s'attend à encaisser. Voilà. J'ai dit.
Voilà la preuve que votre religion, là, votre foi, votre doctrine est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle n'a aucune valeur, elle ne pèse pas. Parce que là, si vous vous retrouvez sur une terre étrangère, l'un de vous est obligé de se plier. Maintenant, toi, tu es sûr que ton ancêtre va te voir. Non, écoute-moi. En fait, le problème c'est quoi? La même question là, faut vous poser, moi on est la même question. Non, il a répondu à la même question. Mon frère. Non, mais tu lui défies en fait. Moi, je dis là-bas, ça va venir. Qu'est-ce que tu vas te poser? Tu ne vas pas répondre. Si tu es deux, tu ne vas pas. Alors, voilà, on va calmer. On va calmer. J'ai dit, le fait que l'un de nous s'incline là, c'est parce qu'on comprend. Voici l'enseignement de nos ancêtres. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est la question de toi là-bas. Maintenant, j'ai une question pour toi. Voilà, pose ta question. Quelle version du Coran que vous utilisez? C'est quelle version? Ouais, quelle version? La version arabe originale, c'est tout. Tu as combien de versions? Calme-toi. Attends. Également, on a pas de Coran ici. Faut sortir. Le Coran là. Fais sortir. Calme-toi. Et toi, tu aimes trop le bruit. Faut faire sortir. Poser la question, il y a combien de Corans? Il dit, on croit un seul Coran. Il y a combien de versions? Si tu es français, ils ont dit, il y a une seule version du Coran. Il y a une seule version. On te dit de montrer, tu ne pourras pas. Ce que tu t'apprêtes à dire, je connais déjà. Quand tu captes, il dit, on a une seule version du Coran à laquelle elle a été révélée au prophète. Commencez par la sourate Al-Fatiha, elle finit par la 114e sourate. Il n'y a pas 115 sourates, il n'y a pas 116. Si tu as ça, faut me sortir. Si tu as trouvé un autre Coran qui comporte 118 sourates, tu me dis, écoute l'islam. Moi, me sortir. C'est fini. Si tu as parlé de manière de lire le Coran, c'est pour te prendre là-bas. Allons-y. Montrez le Coran là. Montrez les différents Corans, montrez. On vous l'a demandé, il y a combien de versions? On dit il y a une seule version. Mais traduite dans plusieurs langues. Il y a une version. Oui, on a écoute. Cette version-là, Oui. ça s'appelle comment? C'est le Coran. Ça s'appelle le Coran. Version que vous lisez là. Le J'ai dit c'est le Coran. On lit le Coran, mais on lit. Version. On dit c'est le Coran. On lit le Coran. Prouvez le contraire. D'abord, maintenant si je vous montre cette version. Faut montrer. Aïe. Le Coran est là. Deuxième version. C'est pourquoi le Coran là, c'est quelle version? J'ai dit c'est le Coran. Tu poses très mal la question. Tu veux qu'on te dire, Ok. Voilà, vous posez très mal la question. La version Warsh. C'est pas version. C'est quoi? C'est la lecture Warsh. Mais c'est ça qu'on dit version. C'est pas version. Tu ne comprends pas français. Tu ne comprends pas français. Il y a cette manière de dit ça tout de suite. cette manière. Attends, il te dit ça. Il va t'expliquer ça. Écoute bien. Il y a la lecture Warsh. Lecture Warsh là, ça se rapproche plus de la lecture du prophète sallam. Il y a la lecture Hafs. Il y a la lecture Kaloum. Il y a la lecture Al-Douri. La lecture Hafs là, ça dit son nom de l'imam Hafs Suleiman. Tu comprends? C'est la manière, c'est les dialectes là. Les dialectes. Regarde par exemple. Vas-y, cher. À Bandoukou, la manière de lire le Coran est. Tu sais de quoi ça c'est la lecture des gens de Bandoukou. C'est le dialecte là qui change. Il y a plusieurs versions. On n'a pas fini. Écoutez, je vais vous expliquer. Le problème c'est quoi? Après, j'ai pas fini. Non. C'est pas fini. Écoutez. Parce que si c'est fini que tu parles, c'est pas ce que tu dit. Écoute, c'est question de réponse. C'est que merci, va, c'est question de réponse. C'est question de réponse. Tu me comprends? Mais moi, il dit, écoute-moi bien. C'est question de réponse. Attends, il y a des rapidement. Comme vous avez parlé de version Warsh, vous avez parlé de version Haf, et tu as cité d'autres. Kaloum, etc. Une question. Une question. Donc vous avez parlé de plusieurs versions. Non, on n'a pas dit version. Non, vous avez parlé de plusieurs dialectes. C'est ça. Vous voulez parler de dialectes. Il va t'expliquer. Non, mais j'ai une question. Vous avez dit non, il ne faut pas dire version, que non, on a dit dialecte. Attends, faut pas y aller. Viens t'expliquer ce qu'on veut dire. Voilà, pour montrer la différence, pardon. Tous
les 4 les versions que tu parles là, faut lire la Fatiha dans toutes ces versions. Au revoir. Vous êtes d'accord que... Non, laisse-moi parler. Vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs versions. On n'a pas dit il n'y a pas de version. C'est pas version. Vous avez posé la question, il y a combien de versions? Vous avez dit non? Une seule version. On va t'expliquer maintenant. Alors que non, je vous dis que non, il y a plusieurs versions. Si vous Donne les versions. donne les versions, donne. Ici avec moi, j'ai seulement 2. Et je suis capable de montrer les différences dans les deux. J'ai dit faut lire la Fatiha dans chaque C'est pas aussi simple que ça. Non, faut lire. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord. Si vous êtes d'accord maintenant, On est d'accord. Fatiha, faut lire Fatiha. on vous expliquer. Faut lire Fatiha dans les deux versions là. Faut lire la Fatiha dans les deux versions. Ouais, il m'a dit ça. Il faut pas faire. Faut lire Fatiha dans les deux versions. Écoutez, hein, il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Au nom de Dieu, c'est ça là qui va carrer le débat. Faut lire Fatiha dans les deux versions. Donc on a ici deux différentes versions. Avec sa voix. Il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Tu es fatigué, toi tu l'as crié à sa place. Tu n'es pas l'arabe. Vous prenez. Ah, toi tu me montres maintenant que vous êtes musulman, vous pratiquez le musulman, vous parlez arabe. T'as vu non? Il dit au moins il parle arabe. Lui au moins il est lucide là. Il va parler. Allons-y. Alors, Et écoutez, il va lire la Fatiha dans les deux versions. Il va lire Fatiha dans les deux versions, parce que c'est l'ouverture. Donc on va ouvrir. alors, on va lire l'histoire de Fatiha dans la version Hafs. Vas-y. Vous avez le Coran avec vous, vous pouvez lire avec moi. Allons-y. Bismillahirrahmanirrahim. Ça d'abord dans la version Hafs, ça c'est le premier verset. On dit faut lire. Non, je dis, ça c'est la différence. Vas-y. Cette différence que je suis en train de montrer. Vas-y, faut lire. Vous avez donné des riwayat au Kaloun ici. Kaloun là. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maintenant, faut lire là-bas, faut lire pour là-bas maintenant. Il y a dit quoi? Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maintenant, dans la version Warsh. La version Warsh, écoute, on écoute les frères, on écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Alhamdulillah. Allons-y, on écoute les frères. Maliki, la différence. Allons-y, d'accord. Maintenant, Maliki Yawmiddin. Et vous savez qu'il y a une différence. Quelle est la différence? Maliki, quelle est la différence? Attends, il va dire là-bas. Quand tu ne connais pas lui, il connaît au moins. Quand tu es... Attends, il va parler, tu ne connais pas, lui connaît là. Mais vous aussi, mais vous parlez. Pardon, on va parler. Donc ici, on a vu déjà la différence. Si vous avez reconnu déjà la différence. Quelle est la différence? Entre les deux. Maliki. Je dis Maliki. Ça veut dire quoi? Maintenant, dans la lecture, c'est qu'il y a la différence. Donc ma question ici est que vous avez dit que non, il y a seulement que non.
une seule version. Alors, nous venons de vous montrer que notre version d'abord. Avec nous ici, physiquement. Non, je n'ai pas fini. Nous avons deux versions ici avec nous, ici physiquement. Et que lui-même, il a cité d'autres. Mais je suis capable même ici même de montrer jusqu'à 20 versions. Mais le problème est que... S'il vous plaît. Phila ou il Mahfouz, c'est quelle version qui a écrit là-bas? On va répondre à ça d'abord. C'est quelle version qui a écrit Phila ou il Mahfouz? On répond ou on ne répond pas? On répond maintenant. Écoutez, Atakbi, il dit qu'il y a deux versions du Coran. Nous, on a lu, il ne fait que répéter ce que Moussa a dit. Moussa dit il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Il y a 7 manières qui sont plus connues. D'autres me disent 11, c'est un débat divergent. Mais il y a 7 manières qui sont reconnues de manières de réciter le Coran. Donc, il récite. Ça, c'est pas ton niveau. Quand tu deviendras musulman, tu sauras qui récite. Il y a des liens hadiths du prophète avec Allah. On laisse le passe le feu. Quand tu demandes qui récite bien, le prophète a répondu. Dans le hadith, le prophète dit toutes les manières sont bien récitées. C'est comme ça que ça a été descendu. Maintenant, regarde, tu dis qu'il y a plusieurs versions. Ça donne le niveau de la différence. Laisse-moi parler. Elle va donner version maintenant, différentes versions et traductions. Vous faites la nuance. Vous ne connaissez pas la différence entre traduction et version et manière de lire. C'est la manière de lire. Tu vois vers la fin là. Il enchaîne. Puis il enchaîne. Quand on veut décomposer ça là, ça ne peut pas faire 7 versets. Mais il est en train d'enchaîner la lecture jusqu'à la fin du Mabdoub. Il est en train d'enchaîner. Mais Maliki Yaoumidi, où est la différence? C'est la même chose. Le Seigneur de l'univers, etc. Maliki Yaoumidi, le Seigneur de l'univers. Malikio, c'est le Seigneur de l'univers. Attends, on va expliquer. Attends, on va te dire. Attends, on va t'expliquer. Quand on dit version là, regardez, il a demandé ce qu'on lit là, c'est quelle version. Regarde ici, je vais t'expliquer. Écoute-moi, hein. C'est la traduction du prophète de Mohamed Amidoullah. Traduction, c'est la traduction d'Amidoullah. Traduction, tu comprends traduction et version. C'est-à-dire que moi je traduis de l'arabe en français. Lui va traduire de l'arabe dans le même français. Le mot que je vais utiliser là, en français là, c'est pas le même mot qu'il va utiliser en français. Mais quand c'est le texte original là, c'est le... Attends, bon, il est déjà en train de passer. En fait, écoute, on va donner 1 minute de conclusion. Et puis je vais prendre 1 minute de conclusion. Vous avez 1 minute, allons-y. Voilà. Merci bien. Nous allons accepter pour le débat et je remercie le public. Bon, maintenant, nous les kémiques là, nous on vous dit on n'adore pas les ancêtres. Vous dites qu'on adore boire, on adore caillou. Maintenant, à la Mecque là, la Mecque que vous passez là-bas, la pierre noire que vous portez en bateau pour toucher là, il y a un hadith authentique qui est dans mon sac et qui a sorti la tisse. A dit que la pierre noire à l'origine là, elle était blanche par le péché des hommes, c'est devenu noir. Et que quand tu la touches, ça exprime le péché. Comment un caillou peut te faire parler de péché? Donc Allah ne pardonne pas les péchés, question là-bas. Donc voilà comment il dit, ceux qui adorent caillou là, c'est vous-même qui adorez caillou. Parce que vous avez quelque chose qui fatigue là. C'est un. C'est deux. Vous prenez l'eau des Samsung, allez ça guérit toutes les maladies. Mais Covid-19 là, la cave a été fermée. Donc l'eau des Samsung là, ça guérit pas les maladies. Voilà. Vous pensez que c'était où? Elle était où ça? Elle était où? Pour gagner les gens, c'est un peu ça. Donc voilà un peu. Si vous dites que nous ne sommes pas dans la vérité, alors vous aussi là, vous ne pouvez jamais être dans la vérité. Et ça me fait mal. Des gens noirs qui défendent la religion, des arabes qui ont tué nos ancêtres. Parce que ça me lui tourner là. C'est bon. C'est bon. Tu n'as pas honte de dire que les Arabes disent c'est 1 minute, c'est bon. Ok, alhamdoulilah, c'est 1 minute. Non, c'était 1 minute seulement. C'est fini, ça. Les gars, s'il vous plaît, il paraît, hein, je ne sais pas si l'information est vraie, il paraît que Frigayo va être transformé en palais de la culture. Je ne sais pas si l'information est vraie. Mais on a un jardin qui est au premier pont là, chaque samedi, on se retrouve là. Donc samedi prochain, à partir de 16h, on va se retrouver là. Même si ici est devenu un palais de la culture, pour la culture, mais Inch'Allah, le jardin de Yopougon sera toujours là et puis on va trouver 2 endroits. Donc samedi prochain, de 16h à 18h, on se retrouve au premier pont. Premier pont, on va des premiers ponts. Allons-y. Ok, pour conclure, pour dire alhamdoulilah, ce débat a été peut-être mieux, mais alhamdoulilah, on a compris la vérité des gens. Non, faut que. Alhamdoulilah, on comprend que c'est le seul
Et la seule religion qu'on merci beaucoup. Merci pour ton merci. On va lever le tête tout le monde. Non, pardon. Ils vont continuer le débat. Il y a Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Non, ils sont là comme ça. Moi, je vais savoir. Comment continuer le débat? Comment continuer le débat? Le débat était très chic. Ouais, le débat était très chic. Ouais, c'est le meilleur débat, c'est le meilleur débat. Voilà, comment continuer le débat? Est-ce que vous êtes fait d'être musulman? C'est l'islam qui règne, mon vieux. C'est l'islam qui règne. L'islam. Ça va les vous. Comment vous avez trouvé le débat? Dinguerie. Comment vous avez trouvé le débat? C'était suffisant, même moi-même là. Ma petite sœur pouvait débattre avec ceux-là. Ceux-là, tu n'as pas besoin de lire le Coran. Même leurs paroles leur contredisent. Tu parles, on prend la culture, on prend l'histoire là, et puis on les met KO. On n'a pas besoin de prendre Coran, verset coranique. Même le petit là même pouvait débattre avec eux. Merci. Ok, c'est que moi je voulais savoir, quand il a dit que non, nous on s'en va à la mer pour adorer la Kaaba. Donc pourquoi il n'a pas posé la question tôt? C'est à la fin du débat, il va poser la question. Pourquoi il n'a pas posé la question tôt? Pourquoi même lorsque les blancs venaient et puis sont venus ramasser nos parents pour partir, il n'y a pas un de leurs ancêtres même qui a pu les avertir. Et puis c'est ceux-là qui veulent s'arrêter devant les musulmans intellectuels. Laissez parler même de l'apport. Laissez parler de l'apport que l'islam a apporté dans la société africaine. Laissez parler de l'apport que l'islam a apporté dans la société africaine. Qui les aide dans le Saint-Coran. Mais le Coran n'a pas parlé de beaucoup de sciences. Le Coran a parlé de beaucoup de sciences. Au-delà qu'on parle de l'architecture, il y a plusieurs choses qu'elle veut révéler. Donc à qui essaie de s'informer d'abord de faire des débats. Mais le noir là vraiment, il est très convaincant. Et quoi, il parle de coronavirus, il parle de coronavirus. Et non, quand le coronavirus en attendant, Dieu était où? Et même là où on est là, il était où aussi? Voilà, je vais dire. Simplement, c'est tout ce que j'avais à dire. La vérité, l'islam est apparue et l'erreur va disparaître. Et l'erreur a disparu. Exactement. C'est ça, effectivement, dans OK. Alhamdoulilah, ça a été réussi. Ça a été une vraiment grande réussite. Et ça prouve que vraiment l'islam, c'est la seule et unique religion. Et on attend encore de nouveau. Voilà. Est-ce que tu as en tiré quelque chose au moins? J'ai tiré beaucoup de cours. Beaucoup de cours. À travers tout ce qu'ils ont dit. À la fin, on a compris qu'eux-mêmes ils sont revenus à la vérité. Parce que tout va se retourner vers là. C'est la base qui est là. Ils disent non, que les anciens ancêtres là, et les suivent non. Et porter les couches, et attacher les mouvements, et fabriquer les choses que vous portez là. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose là? Les ancêtres qu'ils adorent, qui les a créés? C'est tout. Aussi simplement. Tu n'as pas parlé réflexion. Je ne peux pas adorer les ancêtres. Il dit que Jésus marchait, il va être. Donc, s'il ne pouvait pas adorer Jésus, pourquoi il adore ses ancêtres? Puisque ses ancêtres aussi marchaient sur la terre. Question réflexion. Qui a créé ses ancêtres? Puisqu'ils n'adorent pas leurs ancêtres, ils adorent Wendy. Mais qui a créé Wendy? Qu'est-ce qui fait ça?